Sénégal, bonjour. Retour sur la procédure de mise en accusation de Macky Sall, claironné et tambourinné ça et là par les tenants actuels du pouvoir. En tout cas, Tribune quotidienne ce matin de révéler, Ali Oudine met en garde Diomaye et Sonko. Bon, les populations ont le droit d'exiger de ces ministres et directeurs des explications claires et nettes. Et ce qui semble net gravite autour de la position de Maître Amadou Ali Kane, qui dans Tribune quotidienne considère à plus d'un titre que la procédure de mise en accusation de Macky Sall, claironné et tambourinné ça et là, relève tout simplement et tout bonnement d'une manœuvre politicienne. En tout cas, cette initiative viserait principalement à trouver un bouc émissaire aux difficultés du gouvernement actuel qui n'arrive pas, alors là pas du tout à régler la demande sociale, n'arrive pas à résoudre des problèmes budgétaires, n'arrive pas à financer son développement. Estime en tout cas Maître Amadou Ali Kane dans Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de s'intéresser également à la réaction au vitriol de Babacar Mbaye Ngaraf sous la houlette de Naïler, en tout cas ministre des Finances, de l'économie, directeur du budget et de la dette, directeur de la programmation budgétaire. Naïler réclame Raking Taf et Jody, c'est-à-dire les explications des ex-responsables des finances. En tout cas pour Naïler, les populations ont le droit d'exiger de ces ministres et directeurs des explications claires et nettes. Et ce que semble net, d'après justement Naïler de Babacar Mbaye Ngaraf, gravite autour de faits clairs. Comprenez le rôle de haut responsable de la finance dans l'élaboration et l'exécution du budget. Quoi qu'il en soit, Tribune quotidienne dans ses colonnes de nous apprendre que la plateforme citoyenne Naïler de Babacar Mbaye Ngaraf, qui s'est réunie hier sur la polémique autour de la dette du Sénégal, demande aux ex-ministres des Finances Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, ainsi que ceux de l'économie, sans oublier les ex-directeurs du budget, de la programmation budgétaire, de la dette, de la planification et de la BCAO, de s'expliquer ici et maintenant à propos justement du débat autour de la dette cachée. Que retenir d'autre du pavé dans la main, pour ne pas dire du coup de pied dans la fourmilière, signé Naïler de Babacar Mbaye Ngaraf. Sinon, un fait bizarre de chez bizarre, comprenez, certains parmi ces ex-responsables des finances sous Macky Sall sont aujourd'hui aux affaires dette cachée, avec cette fois le Dakarois quotidien, le journal de révéler les bombes à fragmentation, comprenez les missiles Scud et les Tomahawk, signé une organisation appelée les Amis de Macky Sall. Bon, pour les Amis de Macky Sall, le débat autour de la dette cachée, c'est comme qui dirait une manipulation politique. Ce n'est pas, alors là, pas du tout, un scandale économique. Donc, faire l'économie, l'économie de cette réaction, c'est l'acte que pose la rédaction du Dakarois quotidien. À la une du journal, il est écrit les Amis, les Amis de Macky Sall en bouclier. Voilà, bon, sommes-nous tentés de dire. Que dire sur cette actualité sinon? Babacar Gaye, Belep, Mouamadou Lamine Sali, Cheikh Thiam, ambassadeur, Mamadou Digo et compagnie affirme que sous Macky Sall, la dette servait à construire, connecter, moderniser et produire. Tandis que sous Sonko et Diomaye, elle sert à compenser des déficits budgétaires. Selon bien entendu l'organisation appelée les Amis de Macky Sall. Macky Sall qui aura probablement de quoi faire du turpi fait chumbote. En lisant bien entendu le point actu. Le journal de révéler débat sur la dette. Le collectif des Amis de Macky Sall à l'offensive. Bon, le collectif considère à plus d'un titre, d'après le point actu, ce que certains appellent dette cachée n'est autre que de l'endettement normal des entreprises parapubliques sénégalaises comme Petrosen, Sénélec, Sogepa, Air Sénégal, SAR, CDC. Aussi, elles ont emprunté pour investir dans leur développement et renforcer leur compétitivité. Aussi, le collectif des Amis de Macky Sall, toujours dans le point actu, de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix que Sawai Nyangal National Universel Mondial, comprenez Goro Adjaratou Barem Faisal, a emprunté pour construire, pas pour consommer. Il a développé le pays, pas endetter le peuple, et c'est peut-être au nom du peuple qu'on peut lire sous Sonko Diomaye, il y a une dette explosive sans résultat visible. Aussi, Ousmane Sonko est en train de détruire, d'après justement le collectif des Amis de Macky Sall, dans le point actu ce matin, l'autre journal qui parle de cette actualité, c'est En Relief, le quotidien, piloté par Abdoulatif Ndiaye, mon ami, mon frère, de renseigner. Le collectif des Amis de Macky Sall répond aux accusations de Sonko Diomaye. En tout cas, il n'y a jamais eu de dette cachée. C'est une manipulation politicienne, d'après le collectif des Amis de Macky Sall dans En Relief quotidien. Le journal de soulever l'autre point évoqué par l'organisation en question, à savoir une gestion rigoureuse des investissements structurants, pas
un scandale. Alors là, pas du tout un scandale. Bon, les dettes des entreprises publiques sont productives et transparentes, dira le collectif des amis de Macky Sall dans En Relief. Le journal de relever l'interrogation du dit collectif, comprenez le collectif des amis de Macky Sall, à savoir le véritable danger, une explosion de la dette sous Sonko Diomaye sans résultat. Résultat des courses, le peuple quotidien d'afficher en tout cas supposé d'être caché. Maître Olivier Sur, avocat du président Macky Sall, débarque à Dakar ce mardi. Waouh. Bon, le peuple quotidien de nous apprend toujours dans ses colonnes, Maître Sur arrive au Sénégal. D'où ses propos, à savoir dans un état d'esprit combatif pour exiger la justice, la transparence et la fin de la comédie. En d'autres termes, Tcharan Fakre. Si on en croit bien entendu le peuple quotidien à propos justement de l'arrivée de Maître Olivier Sur, avocat du président Macky Sall à Dakar ce mardi, d'où l'intérêt pour nous de prendre l'observateur. Le journal de révéler lettre adressée au ministère des Finances et à la Cour des comptes, Maître Pierre Olivier Sur. Contre-attaque. En tout cas, le coordonnateur du collège d'avocats et d'experts financiers mobilisé par Macky Sall brise le silence avec l'observateur dans le journal. L'homme, comprenez, Maître Pierre Olivier Sur, coordonnateur du collège d'avocats et d'experts financiers mobilisé par Macky Sall, de soutenir dans le journal du groupe Futur Média en l'absence de réponse du ministère des Finances et de la Cour des comptes. Nous prévoyons une mise en demeure fort belle. Si cette voie amiable demeure infructueuse, nous n'excluons pas, alors là, pas du tout, d'introduire un recours au référé, dira bien entendu Maître Pierre Olivier Sur dans l'observateur. Le journal de nous apprendre en tout cas que l'avocat annoncé à Dakar cette semaine pour des questions de procédure et une rencontre avec la presse. Et pendant ce temps, dans la presse, plus précisément du côté du journal Les Échos, on peut lire marche pour la libération de Farba Ngom, une mobilisation exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité dans l'exception, et des discours de feu, d'étoiles. Waouh. Ils promettent de passer à la vitesse supérieure si rien et absolument rien n'est fait. Renseigne bien entendu le journal Les Échos, écho favorable ou pas. En tout cas, retenons le pavé dans la barre signé Abdou Diallo, à savoir sa famille a gardé sa dignité face à l'injustice, contrairement aux femmes de Sonko. Propos de Abdou Diallo à lire bien entendu dans Les Échos. Le journal de nous apprendre également que selon Abdou Mbo, s'entêter à garder Farba en prison est une tentative d'assassinat. Diam. Bon, même s'il est dit yon ou diam soirioul, retenons en tout cas ce qu'on peut retenir d'après l'As quotidien, à savoir la rue exige Raking Tak Taf Taf et Johnny, c'est-à-dire Souket Bouket. La libération immédiate de Farba Ngom. En d'autres termes, libérer Farba Ngom. Voilà ce qu'on a dû entendre lors justement de cette mobilisation en faveur du lion du Bosséa. Comprenez, monsieur le député maire de Agnam. Si on en croit l'As quotidien ce matin, Vox Populi pour sa part de révéler à l'initiative du comité de résistance populaire, en abrégé CRP, marée humaine des souteneurs de Farba pour intensifier la pression pour sa libération. Bon, Babacar Gaye, a d'après Vox Populi déclaré, il est temps de vous battre pour que Farba soit libre. C'est cela la réalité. En réalité des réalités avec Vox Populi qui nous amène à la mairie de Kaolack. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que Ndeketeyo Kilif, Kilif veut être le Kilif de la capitale du bassin arachidier. Bon, le rappeur Kilif, PCA du Grand Théâtre, annonce sa candidature pour la mairie de Kaolack. Voilà ce que nous livre Vox Populi ce matin. Le journal, au chapitre d'une haute actualité, de nous apprendre, accusé d'avoir appelé à l'insurrection Pape Malick Ndour dans une tempête d'accusations, d'appel au renversement du pouvoir. En tout cas, l'homme, comprenez, Pape Malick Ndour, s'attire les foudres des responsables de PASTEF après son appel pour aboutir à la création d'un gouvernement de transition. En tout cas, et en l'état, Moundiaï Cissé, droit de l'homiste chevronné de son état, de considérer à plus d'un titre dans justement Vox Populi, les propos de Pape Malick Ndour n'ont pas, alors là, pas du tout leur place dans notre démocratie. Et c'est en toute démocratie que Moundiaï Cissé n'a pas manqué de dire. D'après toujours Vox Populi, les élections constituent la seule et unique voie de conquête du pouvoir. Heureusement qu'il a reprécisé et revu sa copie. Qu'à cela détienne, Wolf quotidien d'indiquer à sa une, APR Pastef les patriotes, nouvelle saison de clash aussi. Amadouba et Aïb Dafé accusent Pape Malick Ndour d'appel à l'insurrection. Action, réaction, Wolf quotidien de renseigner l'ancien ministre de la jeunesse, brandit une plainte pour diffamation. En attendant, terminons avec le quotidien ce matin. Le journal de révéler à sa une, piégé et tué par de faux agents recruteurs, Cheikh Touré, un destin brisé. En tout cas, le gardien de but de 17 ans s'est rendu
rendu au Ghana pour un prétendu test au Maroc et là, il a été assassiné après que sa famille n'ait pas pu verser la rançon demandée par ses ravisseurs, informe toujours le quotidien. Le journal du groupe Avenue Communication d'ajouter 2 autres jeunes joueurs entre les mains des kidnappeurs. Aussi, le ministère des Affaires étrangères annonce une enquête. Et là, mais là, tu es donc de